Salut, c'est Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Thrill me. Commençons ces news avec le film de David Cronenberg, Faux Semblant, de 1988, qui est adapté en série limitée pour une sortie sur Amazon en avril prochain. L'actrice Rachel Weisz reprendra le double rôle interprété par Jeremy Irons dans le film original. Après le succès du remake du jeu vidéo Dead Space, EA Games donne le feu vert pour la mise en chantier des remakes du second et troisième opus de la franchise. Alors on va croiser les doigts pour que l'élan se poursuive et qu'on ait de tout nouveaux jeux pour la saga Dead Space. Le réalisateur des films Happy Days Day et Happy Days Day to You, Christopher Landon, annonce avoir des plans pour un troisième film. Le seul petit problème, c'est qu'il aurait besoin d'un plus gros budget que pour les précédents, et les studios traînent un peu des pieds pour lui donner le feu vert. On va donc croiser les doigts pour qu'Universal et Jason Blum dénouent les cordons de la bourse. Le réalisateur Mike Flanagan souhaite faire sa version du classique de l'horreur Les Griffes de la Nuit. Seul bémol, les droits ils sont coincés et personne ne semble savoir à qui s'adresser pour les récupérer. Donc Mike Flanagan a demandé à ses avocats de mener l'enquête, il a même discuté avec Heather Langenkamp, héroïne du film original, afin d'avoir des informations, mais le tout sans succès. On va donc croiser les doigts pour qu'on le laisse nous proposer sa version, afin de ne pas rester sur la version de 2010. La série Stranger Things va avoir droit à son adaptation en pièce de théâtre. Non, c'était pas une blague. La pièce va s'intituler Stranger Things The First Shadow, et sera un préquel à la série se déroulant dans le Hawkins de 1959. Le roman Le Jour des Trifides va à nouveau être adapté, cette fois-ci en série par Amazon. On y suit une invasion mondiale de plantes extraterrestres intelligentes. L'œuvre avait déjà été adaptée plusieurs fois par le passé, que ce soit sous forme de film ou de série. Amazon souhaiterait relancer la franchise Poltergeist. En effet, le géant ayant racheté les studios MGM, propriétaire des droits de la franchise, il semblerait que ce relancement fasse partie des projets prioritaires à mettre en place pour eux. Reste à savoir sous quelle forme cela pourrait se concrétiser. Amazon encore et toujours serait en train de développer un film centré sur la légendaire gorgone Medusa. Il s'agirait d'un projet mêlant aventure, action et horreur, un peu dans la lignée du film La Momie de Stephen Sommers de 1999 avec Brendan Fraser et Rachel Weisz. Alors je sais pas vous, mais s'ils nous sortent quelque chose dans la même veine et de la même qualité que La Momie de 99, je signe direct. James Wan et Jason Blum devraient adapter le jeu vidéo Dead by Daylight en film. Dead by Daylight, c'est un jeu vidéo de survie multijoueur dans lequel on peut incarner une bande de survivants ou un tueur dans un univers de type slasher. Le tueur peut être original ou être l'un des tueurs iconiques du cinéma d'horreur. Donc on peut entre autres incarner Michael Myers, Leatherface, Ghostface, Pinhead ou encore un Démogorgon de Stranger Things. Du côté des sorties cinéma, on va avoir Scream 6. Après avoir frappé à 3 reprises à Woodsboro, après avoir terrorisé le campus de Windsor et les studios d'Hollywood, Ghostface a décidé de sévir dans Big Apple. Mais dans une ville aussi grande que New York, personne ne vous entendra crier. Sortie prévue le 8 mars en France et le 10 mars pour les États-Unis et le Canada. Là, franchement, tu me déçois, Randy. Peut-être parce que je ne suis pas Randy. Côté sortie VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Rebroken en VOD. Will est un père dévasté par la perte de sa fille et alors qu'il lutte entre beuverie et réunion de groupe de gestion du deuil, il va rencontrer un inconnu qui va lui confier des vinyles qui, à chaque écoute, lui permettent de communiquer avec sa fille. Mais ce miracle est-il vraiment gratuit ? Sortie prévue le 7 mars. Unseen en VOD. Sam reçoit un appel d'Emily, une femme presque aveugle qui fuit son dangereux ex dans les bois. Emily doit survivre à cette épreuve, Sam mettant ses yeux à distance via un appel vidéo. Sortie prévue le 7 mars. Sissi en DVD. Cecilia et Emma s'étaient jurées de rester amies pour la vie, mais Alex a cruellement évincé la première. 12 ans après leur rupture, Cecilia, devenue influenceuse à succès, croise Emma qui l'invite à son enterrement de vie de jeune fille. Elle retrouve également celle qui la tourmentait. Sortie prévue le 8 mars. Nocebo en VOD et DVD. Une créatrice de mode est soudain frappée par une mystérieuse maladie qui déconcerte ses médecins et contrarie son mari. Mais l'arrivée d'une nurse philippine, adepte à la médecine locale traditionnelle, révèle la terrifiante origine du mal qui la frappe. Sortie prévue le 8 mars. The Blob de 1988 et celui de 1958 également, le tout dans une super édition ESC Vidéo Club numéro 11 avec donc DVD, Blu-ray et des photos du film dans un faux boîtier VHS. On y suit un monstre gélatineux venu d'ailleurs qui dévore tout sur son passage en s'attaquant à une petite ville des États-Unis. Sortie prévue le 9 mars. Sound of Silence en VOD. Quand son père est gravement blessé, Emma retourne dans sa maison familiale en Italie. Seule dans la maison pendant que son père récupère,
elle découvre une radio hantée ainsi que l'entité qui se cache derrière, et elle va devoir révéler ses sombres secrets si elle veut survivre à la nuit. Sortie prévue le 9 mars. Little Bone Lodge en VOD. Pendant une violente tempête, deux frères criminels en fuite cherchent refuge dans une ferme isolée. Prenant la famille résidente en otage, ils découvrent que la maison détient de sombres secrets. Sortie prévue le 11 mars. Côté streaming, je vais en profiter pour faire un petit rattrapage. Depuis le 1er mars sur Amazon, il y a Carrie de 76 et de 2013, il y a Cloverfield, Super 8 et Dead Zone. Et ça tombe bien que j'ai ce rappel à faire parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose à se mettre sous là dans cette semaine. Côté streaming, on va avoir La Compagnie des loups sur Shudder. Bercée par les légendaires histoires que lui conte sa grand-mère, Rosaline est une adolescente à l'imagination débordante. Une fois endormie, ses rêves l'emmènent toujours au même petit village médiéval peuplé de mystérieuses et dangereuses créatures, mi-hommes, mi-loups. Sortie prévue le 9 mars. Que croyez-vous qu'il y ait là-bas? En un mot, le diable. Côté série, on va avoir Les Secrets de Sulphur Springs, saison 2 sur Disney+. Griffin Campbell et sa famille emménagent dans une nouvelle ville. Ils souhaitent faire d'un hôtel abandonné un lieu de villégiature animé. L'établissement serait hanté par le fantôme d'une jeune fille disparue il y a plusieurs décennies. Il va découvrir un portail secret qui lui permet de remonter dans le temps. Sortie prévue le 8 mars. Et enfin You, saison 4, deuxième partie, sur Netflix. On y suivra la suite des aventures anglaises de Joe, notre psychopathe romantique préféré. Sortie prévue le 9 mars. Côté livre, on aura Predator en kiosque, donc en version US, en VO. Ce sera une nouvelle mini-série en 6 numéros. On suivra ici 3 Predators qui se livrent à un cruel jeu de chasse, chacun avec leur expertise, sur une planète très éloignée de la Terre, sur laquelle 8 personnes qui ne se connaissent pas se retrouvent coincées. Mais une humaine chasseuse de Predators et pleine de soif de vengeance va également s'inviter dans la partie, et le jeu de chasse ne devrait donc pas tourner comme il l'avait prévu. Sortie prévue le 8 mars. Et enfin la Villénologie 3 de Violaine de Charnage. Violaine signe son 3e opus de Vilaine Nouvelle. Rendez-vous avec ce mélange explosif d'imaginaire et de sujets de société dont elle a le secret. On est sur un recueil marqué par les revisites de films, mythes et contes, notamment un séminaire d'entreprise qui tourne au massacre dans les années 90 ou comment réduire les effectifs de manière radicale. La vie tragique sur fond de pyromanie d'une petite fille aux allumettes qui a bien grandi, et également la dernière partie d'une nouvelle qui utilise l'horreur pour croquer le cannibalisme de nos sociétés capitalistes. Sortie prévue le 10 mars. Tueur de vampires, les vampires nous appellent. Côté jeux vidéo, on va avoir Fatal Frame, Mask of the Lunar Eclipse, sur toutes les plateformes. Un groupe de petites filles a mystérieusement disparu lors d'un festival sur une île. Bien qu'elles aient été retrouvées, elles ont perdu tout souvenir des événements. Désormais adolescentes, elles décident de revenir sur l'île. Les filles se reposent sur la Camera Obscura, un appareil photo capable de capturer et sceller des horreurs indicibles, ainsi que sur la faible lumière de leur lampe torche pour explorer l'île. Repousser les attaques de fantômes et tenter de découvrir les mystères de leur passé perdu. Sortie prévue le 9 mars. Et enfin, Bleak Faith Forsaken sur PC. On est sur un survival horror RPG en monde ouvert. On y incarne un renier, la dernière barrière de l'humanité contre les horreurs rampantes de l'omnistructure. Sortie prévue le 10 mars. Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est les imite à la perfection. Passons à la recommandation, et cette semaine, cela va concerner un bien beau projet qui se monte du côté de Reims, le Frisson Festival. Un salon littéraire, mais pas que, sur le thème de l'horrifique et du fantastique, avec la présence de très nombreux auteurs, aussi bien français qu'internationaux. Le salon se déroulera du 28 au 29 octobre, la campagne Ulule est en ligne pour un mois et offre de super contreparties. Personnellement, j'ai déjà passé commande, mais tout ceci est en quantité limitée, donc perdez pas de temps car il n'y en aura pas pour tout le monde. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et même YouTube, à me laisser des commentaires, des avis ou m'envoyer des messages. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez également vous abonner et mettre des avis ainsi qu'une note sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit Apple, Spotify, Deezer, Google Podcast, afin de m'encourager et d'aider à faire connaître le podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.